Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, analyse du Bitcoin, vous le savez déjà. On va voir ce qui s'est passé. Le flash crash, c'était une opportunité magnifique. Et si vous tradez les SMC, vous avez eu le meilleur setup. Et ceci sur énormément d'altcoins. Je vais vous le montrer parce qu'on est encore dans des très bonnes zones. Vous le savez, dans chaque vidéo, on essaie de vous partager une opportunité. Hier, on a partagé une opportunité. Aujourd'hui, je vais repartager une opportunité. Ce sera encore une fois sur le route. Mais vous inquiétez pas, j'ai d'autres altcoins sur la main. Vous allez voir avec le link. On ira voir un tour sur Ethereum. On commence à arriver sur une zone rouge. On arrive dans une zone où je commence réellement à me méfier. Ça commence à aller très vite. Bon, n'oublions pas, on est en pleine phase euphorique, donc voilà, mais là on arrive dans des supplies, donc on va commencer à se calmer, mais dans tous les cas, vous le savez déjà, on ira voir l'analyse ensemble. C'est parti. On commence par notre ami Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Bitcoin? Laissez-moi vous montrer. Donc, en étant en daily, beaucoup d'imbalance à venir combler, on est venu les chasser. Mais surtout, on est venu combler, d'ailleurs, on sait que, hop, ce lot-là est protégé de par l'accumulation qu'on a eue. Mais surtout, c'est parce que il suffit de prendre un Fibonacci, regarder l'impulsion haussière, et hop, on est venu littéralement au 0,5. Ok, donc, toute cette impulsion haussière, on est venu la retracer. Elle a été rachetée tellement vite que bon, bah, vous voyez le momentum. On l'a vu aussi ici. Donc là, il y avait beaucoup d'imbalance dans ces zones-là. On est venu au moins en combler une, donc c'est magnifique. Là, pour moi, on est presque prêt à repartir. En plus, on avait une très belle analyse, une trendline qui est en train de se créer ici. Enfin, c'était en plus LTF qu'on est venu liquider. On avait une TL en haut, bon, qu'on est venu liquider. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la suite? On verra. Mais dans tous les cas, pour ma part, ces niveaux-là vont être gagnés. En tout cas, je sais que ça, c'est l'ATH du coup. Il me semble que l'ATH a été touché hier, je sais pas exactement. Donc là, j'ai mis en rouge, ne calculez pas le texte. Là, pour moi, c'est tellement chirurgical cet FVG qu'on pourrait vraiment venir chercher ça dans la journée. Honnêtement, le price action, là, vu comment c'est un peu trop vertigineux. Voilà, ça part dans tous les sens, ça n'a pas grand chose à faire, j'ai envie de vous dire. Peut-être, ok, peut-être pour des retardataires, je sais pas. Jouer la continuation de la tendance, mais ouais. Tu vois, cette FVG, elle a été comblée par ce petit pic. Si t'as un retour dedans, why not tenter. Mais après, voilà, même là, si ton SL, il est tout en bas, ça vaut pas trop le coup. Donc ouais, sur BTC, pas grand chose à faire. On sait juste que bon, bah là, c'est qu'une question de temps après ce rebond-là pour aller chercher la TH. Ether, zone rouge, hein. Vous vous rappelez de ce truc-là, je vous avais montré. Comme BTC, on a des imbalances de fou furieux. Le on ira les combler, hein. Dans tous les cas, ça c'est une certitude. Mais là, ça commence à être dingo et on arrive dans la dernière supply avant la fin avant le top du bull market. Pour moi, on va distribuer dans cette zone-là. Et puis ce sera un bon petit retracement qui va être pris par notre ami Ether. Si on arrive à aller assez haut, voilà, prendre moins 30% sur l'Ether histoire de bien faire paniquer la population, ça pourrait être pas mal. Mais là pour le coup, gros signal haussier et on arrive dans une zone rouge. Donc très attention sur Ether, il faut pas trop s'enflammer. Mais là, la fête continue, donc on va continuer de surfer dessus. Pour continuer de surfer dessus, j'espère que vous avez bien noté le setup du link. Je vous avais noté ces EQL, pardon. Ok, je vous avais déjà donné ce setup là, il y avait ces imbalances, etc. On est revenu dans la G-Mend parfaitement à l'origine de l'impulsion haussière. J'avais mes alerte. Hop, on a été déclenché. Donc, j'ai partagé ça à mes élèves. Ok. Pour ceux qui ne savent pas, oui, on a une école d'analyse technique qui s'appelle GZ Composite où j'accompagne pendant 1 an des élèves pour apprendre les smart money concepts et dans nos analyses, voilà, en très chirurgical sur le link. Ça a été partagé à nos élèves, tout simplement. On est pas mal et du coup, voilà. Si jamais ça vous intéresse vraiment d'apprendre les smart money concepts, n'hésitez pas. Ça pourrait être une très bonne solution pour vous. On continue. Vous avez un lien dans la description dans tous les cas pour avoir la formation offerte. Et après, si jamais ça vous intéresse, vous avez un appel à réserver avec nous pour qu'on puisse discuter ensemble directement pour voir si cet accompagnement vous correspond. Donc link, voilà, très chirurgical. Donc j'ai racheté à ce niveau-là vers les 18 et quelques. Comme j'ai eu l'alerte tard dans la nuit, bah malheureusement j'étais pas devant mes charts, donc mais j'ai quand même réussi un peu à acheter tout simplement. Donc très cool. On revient sur notre ami Root. Pour moi, l'explosion de Root, c'est qu'une question de temps, ça devrait arriver selon moi. Donc voilà, très ravi de voir tout cela sur Root. Comme on le voit ici, on est venu bien rebondir dans les FVG. On est en train d'accumuler. Donc là, on était dans ce bloc-là. Et si je regarde plus exactement, les amis, bien évidemment, de la sorte, là, on a une très belle accumulation. Là, l'accumulation ne se fait pas, ne se cache pas. Un peu comme ça, là. Un peu comme ce qu'on a eu ici. Donc là, on a une cassure un peu. Bon, c'était une plus petite accumulation, donc ça compte pas. Là, elle est beaucoup plus longue, tout simplement. Attention à ce niveau-là. Mais là, vu la cassure de ce high-là, ça me paraît plutôt aussi. Donc sur route, voilà, je m'attends toujours à ce que ça explose. Toujours un bon point d'entrée, selon moi. D'ailleurs, en parlant d'école, le fameux portefeuille de l'école a atteint les 17 000 $. Pour vous rappeler, on avait commencé avec 500, on est arrivé à 17 000, donc tout ça grâce au Theta, au Dodge, donc voilà, c'était certaines cryptos qui sont dans le portefeuille, pas toutes, mais voilà, ces crypto-monnaies-là ont explosé, le Theta, on est sur un x3, pareil pour le Dodge, donc ça a vraiment boosté notre portefeuille x20, et du coup, si jamais vous voulez avoir accès à ce challenge-là, notre prochain objectif, c'est 20 000 $, vous pouvez toujours rejoindre en cours de route, peu importe votre budget, voilà, vous pouvez discuter avec nous via un appel ou sur Telegram ou directement avec le lien pour rejoindre l'école, et le code JAZ 2024
en tant que promotion. Donc voilà. Si jamais tout cela vous intéresse, bien évidemment, vous pouvez checker la description. Donc voilà, sur route, c'est l'opportunité du jour, mais laissez-moi vous en partager une autre. Une autre opportunité, selon moi, sur les charts, c'est sur celle de Caspa. Vous avez vu, cette accumulation était parfaite. On est venu recombler tout ce qu'on avait laissé. Hein. C'est magnifique ce qu'on avait en weekly. Donc là, j'ai enlevé la position. Ce trade-là, je vous l'avais partagé, mais là, pour les retardataires sur Caspa, cette FVG, elle était excellente, vu comme elle était énorme. Mais bon, si jamais vous n'avez pas eu celle-là, vous êtes toujours, selon moi, dans une bonne zone d'achat, ok? Pour moi, on est toujours dans une bonne zone d'achat. Je vous le montre d'abord en 3 heures, tout simplement. Voilà. Donc, nécessairement, on a eu un flash crash. Pour que des ordres soient comblés, boum, ça repart. Mais là, on est toujours dans des zones qui sont pas mal, hein, comme celle-ci. Donc voilà. Moi, je m'attends à ce qu'on puisse venir chercher les hauts, surtout que ça ressemble pas trop à une distrib, donc ça me semble pas trop protégé. On devrait pousser beaucoup plus haut sur le Caspa. Donc, en fait, ce qui pourrait être pertinent, selon moi, c'est hop, si on arrive à avoir un truc comme ça, une entrée, viser ces points hauts-là. Bien évidemment, si votre stop loss est trop loin, ça va être difficile. C'est pour ça que là, en spot, c'est jouable selon moi. Si vous comptez mettre un stop loss, ça va être un peu tight. À moins que si vous avez un stop loss là, vous essayez de viser beaucoup plus haut pour améliorer le RR, tout simplement, viser ça. Ce qui est totalement probable. Mais pour moi, le Caspa, très bonne zone d'achat à surveiller pour tous ceux que ça intéresse et tous ceux qui ont loupé le Caspa. Laissez-moi vous présenter le trade d'un de mes élèves sur le Mental. Ok, il nous a partagé une analyse dans l'école. Bon, vous savez, je vous ai déjà montré le Discord, etc. Mais voilà. Donc, des élèves qu'on a formés arrivent maintenant à faire des analyses aussi pertinentes. Donc là, on avait le Mental, ok, avec beaucoup de zones de liquidité que vous voyez juste ici. En fait, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est qu'on a eu une explosion et une accumulation. Donc, on a explosé, on a créé pas mal de liquidités, des EQL, pareil ici, et on a eu une jolie bougie qui est venue chasser, en fait, tout cela pour ensuite repartir magnifiquement hier. Donc ça, c'était l'analyse que j'avais faite. Et l'analyse de mon élève était magnifique. Tout simplement, c'était à ce niveau-là. C'était en LTF. C'était plutôt du scalping. C'était ici. On avait vu... En fait, c'est pour ça que je vous dis que ces concepts-là, vous pouvez les utiliser dans toutes les time frames. C'était ce concept d'accumulation, tout simplement. Voilà, celle-là, cette accumulation, elle était magnifique. Elle était assez claire. Voilà, celle-là. Et ensuite, suivi d'un joli TOS à ce niveau-là. Donc, c'était joli. Je vous le mets en gras. Est-ce qu'on aurait pu faire tout simplement, en plus de ça, j'ai vu l'analyse aussi passer dans l'école, c'était hop, ça cassé, plus ça cassé, tout simplement. Donc là, on avait créé des EQ, un support en gros, même si c'est pas des EQL exacts, et ensuite, boum, on a explosé. On avait les targets minimum, hein, l'imbalance, la zone de liquidité à ce niveau-là. Donc ouais, c'est des trades qui sont possibles et pris par les élèves. Là, il me semblait que, je crois que c'était un RR2, voilà, le TP final était ici, vraiment pas mal. Voilà, ça aussi, c'est des choses qu'on vous apprend à faire. Et enfin, Celo, c'est magnifique. Heureusement qu'on a pris un stop loss tight. On est bien venu liquider cette zone-là. Bon, après, il y a tout qui a été liquidé. Donc voilà, moi, j'ai un point d'entrée moyen des 1,02. Donc voilà, je suis repassé en bénéfice. Ok, mais là, ça pourrait, pour moi, repartir. Tout simplement. Donc toujours dedans, toujours d'actualité si vous avez regardé la vidéo d'hier. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Je vous dis vraiment à très vite. Et puis, tous ceux qui veulent, n'hésitez pas à rejoindre l'école. Allez, ciao.